Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. Au nombre des décisions prises, la fixation du prix borchon du kilogramme de noix de cajou à 440 francs CFA, d'importantes mesures sur la gestion du système des pensions des retraités ont été arrêtées. Ce 15 février est consacré à la lutte contre les cancers chez l'enfant. Cette année en Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de sensibiliser et prévenir les parents aux signes d'apparition d'un cancer chez l'enfant. À l'étranger, malgré de vives contestations, le Parlement européen s'est prononcé aujourd'hui en faveur du CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue. D'importantes décisions ont été prises ce mercredi lors d'un conseil des ministres. Il s'est tenu au palais présidentiel sous la houlette du chef de l'État. Pour la campagne 2017, le prix borchon du kilogramme de noix de cajou est fixé à 440 francs CFA. Le gouvernement a également arrêté d'importantes mesures sur la gestion du système des pensions des retraités, des mesures relatives à la grève des fonctionnaires en janvier dernier. Jérôme Kofi Aboulin. Le gouvernement, toujours déterminé à faire face aux préoccupations des populations, volonté une fois de plus affichée au cours du Conseil des ministres ce mercredi 15 février à travers un certain nombre de décisions. Ainsi, au niveau de la fonction publique et dans le souci d'apaiser le climat social, on retient la décision sur la réforme de la retraite, laquelle mesure devant coûter à l'État environ 21 milliards de francs CFA annuellement. Des discussions ont eu lieu entre les représentants des travailleurs du secteur public et des représentants du gouvernement, le ministre de la fonction publique notamment, sur la réforme de la retraite. Dans le souci d'apaiser le climat social, le gouvernement a décidé d'accorder une suite à un certain nombre de points. Il s'agit notamment du point sur la majoration pour familles nombreuses, de celui sur les allocations familiales, de celui sur la pension du conjoint survivant, de points sur le recours au dernier traitement indiciaire pour le calcul de la pension de retraite et la poursuite du paiement du capital décès. Ces différentes mesures ont pour effet de réintroduire dans le système de gestion des pensions publiques des fonctionnaires et agents de l'État la majoration pour familles nombreuses, les allocations familiales, la pension de conjoint survivant avec effet immédiat, le recours au dernier traitement indiciaire pour le calcul de la pension de retraite et enfin le paiement du capital décès. Il est important d'indiquer que la prise en compte du stock des prestations dites non contributives d'avant 2012 et des nouvelles mesures qui sont prises ici vont représenter un coût moyen annuel de 21 milliards de francs CFA sur la période 2017-2032, période pendant laquelle l'équilibre du système mis en place est observé. S'agissant de l'anacarde, le Conseil informe que la campagne de commercialisation pour l'année 2017 démarre ce jeudi 16 février et le prix fixé pour cette campagne s'élève à 440 francs le kilogramme. Prix plancher obligatoire fixé à 440 francs CFA le kilo aux producteurs pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Donc prix en nette augmentation par rapport à 2015. Ce prix plancher est fixé à 540 francs CFA pour les magasins intérieurs et à 599 francs CFA le kilo pour les magasins portuaires. Le Conseil a instruit le Conseil du coton et de l'anacarde à l'effet de prendre toutes les dispositions opérationnelles, y compris les sanctions appropriées pour le respect strict du prix aux producteurs, donc le prix de 440 francs CFA le kilo. Le Conseil a fixé à la date du 16 février 2017 l'ouverture de la campagne de commercialisation du cajou 2017. En ce qui concerne le cacao, le gouvernement, toujours selon le Conseil, se félicite des efforts poursuivis pour venir à bout de certaines difficultés qui minent la commercialisation de ce produit. Et jusqu'à preuve du contraire,
le prix de vente demeure 1100 francs le kilogramme. Un comité interministériel a été mis en place et il est noté à ce jour une baisse des stocks au niveau des paysans et des magasins de 17%. Il est également noté au niveau des ports une amélioration substantielle de l'exportation, une amélioration de 33%. Le comité interministériel, après avoir noté ces évolutions favorables, a instruit le Conseil du café-cacao de mettre l'accent sur toutes les zones de production du cacao et en particulier sur les zones frontalières pour que les problèmes résiduels soient résolus de façon à ce qu'un retour à la normale puisse être observé le plus rapidement possible. Une autre mesure, et non des moindres, celle destinée à régler les problèmes de baux administratifs. Une communication a été faite sur les baux et là aussi, des mesures pertinentes sont prises pour permettre de traiter rapidement les arriérés et d'arrêter des modalités plus efficaces pour l'avenir. Enfin, le dossier de l'agro-business, le gouvernement s'en préoccupe toujours et ce qui apparaît comme une urgence, c'est le remboursement des souscripteurs sur la base du capital investi. Ce processus de remboursement qui, selon le porte-parole du gouvernement, va démarrer avant la fin de ce mois de février. Aujourd'hui, le gouvernement dispose d'un grand nombre d'informations sur ce dossier. Le gouvernement a pris le parti de traiter cette question dans l'intérêt des souscripteurs et dans l'intérêt du système financier de notre pays. Le gouvernement est donc prêt à ce jour à démarrer les remboursements. Il reste à se mettre d'accord évidemment sur qui a droit à ce remboursement.